Beshem Hashem, Naseh Venatzliach, dans la parasha de Shemini, on nous raconte l'inauguration du Mishkan. Les Juifs ont fauté le 17 Tammuz, Moshe Rabbeinu a obtenu leur pardon définitif le jour de Kippour, les nuées reviennent le 15 Tishri, et les Juifs se mettent au travail, parashat Terum Mateh Tzavé, et ils collectent, ils font des dons pour construire le Mishkan. Et donc, le Mishkan est prêt le 25 qui se lève, on attend Rosh Chodesh, Nissan pour l'inaugurer. Pendant les 8 premiers jours, Moshe Rabbeinu construit et démonte le Mishkan, et il y avait un S, parce que c'était des poutres beaucoup trop lourdes pour être fait par une seule personne. Hachem dit à Moshe, vas-y, commence et moi je t'aide. Et il y avait un miracle. Moshe Rabbeinu, il faisait un petit effort comme ça, et Hachem, il faisait toute la suite. Donc c'était par miracle. Maintenant, le 8e jour, Yom HaShemini, c'est notre parasha Shemini, il y a l'inauguration proprement dite, et c'est là que pour la première fois, Aaron et ses fils vont commencer à travailler. Et le verset nous dit la chose suivante, il parle à Aaron et il doit apporter un veau pour se faire pardonner le veau d'or. Et les Bnei Israël devront apporter un bouc pour se faire pardonner quoi? On va voir ce que dit Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, c'est les commentaires de nos Tanaïm, les maîtres de la Mishnah, sur le Chumash. Et ils disent quelque chose d'incroyable. Ils disent que ce sacrifice-là, lors de l'inauguration du temple, du Mishkan, dans le désert, vient pour nous faire pardonner le fait d'avoir trempé la tunique de Yosef dans du sang de bouc. Torah de Kohanim, c'est le commentaire de nos maîtres de la Mishnah sur le Chumash. Ils nous disent la chose suivante, ce sacrifice d'un bouc que les Bnei Israël vont apporter, c'est pour se faire pardonner le fait que les fils de Yaakov, les frères de Yosef, après avoir vendu le frère de Yosef, ils ont été faire la shrita d'un bouc et ils ont trempé la tunique de Yosef dans le sang et ils sont partis chez Yaakov, ils lui ont dit reconnais la tunique de ton fils. Yaakov, il a reconnu la tunique de son fils, il a vu du sang, il a dit mon fils s'est fait manger par une bête sauvage et il a pris le deuil et pendant 22 ans il était en deuil, il s'est pas approché de ses femmes, il n'a pas bu de vin, il était en pleurs pendant 22 ans. Inconsolable. Pour ça, on doit se faire pardonner le jour de l'inauguration du Mishkan. Alors, Rav Yoshopito, il pose une question extraordinaire sur ce midrash. Il dit que la Torah aurait dû nous dire Aaron, très bien, il se fait pardonner sa participation dans le veau d'or, il apporte un veau, les Bnei Israël, ils apportent un sacrifice pour se faire pardonner la vente de Yosef, la peine à leur père, mais pas pour se faire pardonner le fait qu'ils ont trempé la tunique dans le sang. C'est pas le plus grave de l'événement, le plus grave de l'événement, c'est d'avoir vendu Yosef et d'avoir fait de la peine à leur père. Non, le Midrash, il nous dit non, ça vient pour se faire pardonner le fait qu'ils ont trempé la tunique de Yosef dans le sang. Et alors Rav Yoshua Pinto, il dit la réponse suivante. Il dit que, à l'époque, quand quelqu'un a été condamné à mort, parce que, par exemple, il a tué quelqu'un, etc., devant témoin, on l'a attrapé, etc., eh ben, quand le Beddin décidait de condamner quelqu'un à mort, on ne le cachait pas à la famille. On lui disait, voilà, votre enfant, votre frère, votre fils, votre cousin, il a fait ça et ça et ça, il y a eu des témoins, il est condamné à mort, il va être exécuté, ou il a été exécuté. On se cache pas. Si c'est la Torah qui dit que c'est ça sa punition, pourquoi on se cacherait? On dit les choses. Il a fait ça, on vous le dit franchement. Tandis que là, les frères de Yosef, les fils de Yaakov, ils n'ont pas été dire à Yaakov, nous avons fait un din Torah, Alpi Torah, selon la Torah, on était obligé de le punir, et donc, voilà ce qu'on a fait. Non, ils ont été mentir. Ils ont été racontés qu'ils ont trouvé cette tunique, qu'une bête sauvage l'a mangée. Eh ben, Rav Yoshua Pinto dit la chose suivante, ça aurait dû être un signal d'alarme pour eux. Parce que si tu te dis, je vais vendre Yosef, etc., parce qu'il a fait ci, il a fait ça, c'est un din Torah, nous avons décidé que selon la Torah, il est chayav d'être vendu ou tué, eh ben pourquoi tu le caches? Si tu le caches et tu mens à ton père, c'est qu'il y a quelque chose de louche. C'est que c'est pas clean. Si c'est clean, tu dois dire les choses franchement. Si tu le caches, parce que c'est pas qu'ils ont voulu éviter de la peine,
Ils leur ont fait, il leur a fait de la peine à Yaakov. Yaakov, il a compris que son fils était mort. Donc, ils n'ont pas fait ça pour éviter de la peine. Ils ont fait ça pour s'éviter des histoires. Que leur père leur en veuille, etc., etc., etc. Donc, il y avait quelque chose qui aurait dû leur tirer la signal d'alarme. Pourquoi je me cache? Pourquoi je mens? Pourquoi je tourne, je réinvente une histoire à mon père? Si c'est vraiment indigne de la Torah ce que nous venons de faire aujourd'hui d'avoir vendu Yosef, pourquoi je le cache? Si je le cache, c'est que c'est louche. Si je mens, si je raconte une histoire, c'est que c'est louche. Et donc, les frères, ils avaient ici un signal d'alarme. Ils auraient dû se dire, on a mal fait. Parce que si on avait bien fait, on aurait pu le dire franchement à notre père. Donc, il y a quelque chose de louche là-dedans, on a fait une erreur. Et c'est ça que ce sacrifice, le jour de l'inauguration, vient pardonner. Parce que vous avez eu un signal d'alarme. Quelque chose qui venait vous dire, vous avez tort, votre truc, il est pas clean, votre din Torah, il est pas émet. Donc ça aurait dû vous faire agir et vous aurez dû de suite aller récupérer Yosef. Pas attendre 20 et quelques années. C'est un grand moussar Askel. C'est-à-dire que on se raconte beaucoup d'arguments dans nos têtes pour justifier des péchés. Ok? Mais si on doit voir que des fois, la conduite de l'homme montre qu'il n'est pas sûr que c'est vraiment caché ce qu'il est en train de faire. Malgré tous ces justificatifs qui s'inventent dans sa tête pour faire ce qu'il a envie de faire. Mais s'il se cache ou s'il se montre pas, etc., c'est que ça sent pas bon. C'est que c'est pas clair. C'est que c'est pas propre. Voilà. Hachem Yemachem.